On fonce dans le tas direct. Bonjour. Ah, comment allez-vous aujourd'hui? Moi, ça va parfaitement. On va parler de l'affaire Gérard Miller. Pourquoi on parle de ça? Parce que les deux journalistes, justement, qui ont révélé l'affaire sur notre hypnotiseur préféré, ont écrit un bouquin cette semaine. J'ai attendu un petit peu avant de sortir la vidéo parce que je voulais voir si la gauche, un peu comme d'habitude, parle de cet événement. Parce que si vous regardez les vidéos sur Gérard Depardieu, il y en a une trentaine. En l'espace de 15 jours, il y en a eu 30. Vous allez sur la chaîne du Fou Allier, en l'espace d'un mois, il a sorti 5 vidéos sur l'affaire. Alors je me suis dit quand même, ils vont quand même parler de cette affaire, l'affaire de Gérard Miller. Eh bien pas du tout. Si vous allez sur YouTube et vous regardez les vidéos les plus récentes qui ont parlé de ce sujet, vous allez tomber sur la vidéo de Cro-Blanc. C'est tout. Je ne fustige pas la droite, hein. Mais la gauche, c'est silence radio. Libération, Mediapart. Pourtant, ils adorent parler de ces affaires-là, hein. Léo Grasset, machin, Norman, ils te sortent des nanas sous le tapis, elle l'a vu une fois et tout, et ils font carrément des émissions de 3 heures. Mais alors là, sur Gérard Miller, qu'est-ce qui s'est passé? On n'en sait rien. Allez, on va rentrer dans l'affaire. J'adore dire ça. J'ai l'impression d'être un journaliste. J'ai un petit peu l'impression de ne pas avoir raté ma vie. Ah, et vous aimez ça? Avoir un journaliste devant vous aussi taré? Ben moi je ne sais pas, c'est à vous de me le dire. Allez, on y va, bordel de merde. On va commencer par cette petite vidéo pour nous mettre en bouche de Gérard Miller qui s'énerve. Il me semble que c'est au moment de l'affaire de Darmanin. On va l'écouter. Gérard, l'hypnotiseur, fou, qui aime montrer son zizi. Lorsqu'une femme s'est plainte du ministre de l'Intérieur, est allée en justice, le ministre est resté ministre de l'Intérieur et vous allez donner des leçons à la LFI? Pour moi, c'est du petit lait de parler de ce type-là, de cette personne, parce que fut-il une époque, et surtout les gens qui ont mon âge et qui sont plus vieux, ils passaient tout le temps à la télévision. Entre les années 90 et 2010, il était partout. Partout, partout, partout. Chez Ruquier, par exemple. Avant, on n'est pas couché. Il y avait une émission, il me semble bien que c'était sur France 2, je retrouverai le nom, hein. Et tu le voyais à nous donner des leçons sur comment fallait se comporter avec les femmes et tout, et voir cette espèce de... Lorsqu'une femme s'est plainte du ministre de l'Intérieur, est allée en justice, le ministre est resté ministre de l'Intérieur et vous allez donner des leçons à la LFI? Cette espèce de choses qu'on fait dans les toilettes, hein, tomber aussi bas, eh ben, ça me réjouit amplement. De l'école de ses enfants, la professeure de piano aussi de ses enfants, une amie de la sœur de sa compagne, et la chargée de com de la campagne de Jean-Luc Mélenchon, rencontrée lors d'un meeting en 2012. Ah, aïe, Jean-Luc 2012. Alors, c'était plutôt une amie du chargé de com. Et effectivement, ce que vous racontez, c'est que son milieu familial et proche pouvait servir, enfin, d'après les témoignages, aurait pu servir de terrain de chasse à Gérard Miller. Effectivement, il y a eu cette jeune femme qu'il a rencontrée aux abords d'un meeting de la France Insoumise, puisqu'il faut le rappeler, c'était un compagnon de route de Jean-Luc Mélenchon. Oui, on va regarder des petites vidéos après. Ne vous inquiétez pas, on va tout regarder. On peut même dire qu'il a fait campagne pour la France Insoumise. La France Insoumise. Donc on voit effectivement on a essayé vraiment de montrer que toutes les sphères en fait où il a exercé une forme de pouvoir, où il avait un ascendant, ou médiatique, ou pédagogique, ou de psychanalyste, dans toutes ces sphères-là, il aurait effectivement... Je vais traduire ce qu'elle dit. Dès qu'il voyait une femme un peu jolie, il fallait qu'il la tripote. On a quand même l'habitude à gauche de voir ça, mais bon. Jeunes femmes pour les amener chez lui. Vous avez essayé de joindre Jean-Luc Mélenchon, qui n'a pas souhaité réagir. Raquel Garrido, Alexis Corbière, qui ne sont plus à la France Insoumise, sont aussi On va entendre Raquel Garrido. Par contre, Mélenchon, silence radio. Extrêmement gênée par cette affaire. Sandrine Rousseau, elle, s'est exprimée en toute transparence. Elle a d'ailleurs été la première. Il faut dire qu'au moment de la sortie de votre première enquête, une photo d'elle aux côtés de Gérard Miller a circulé sur les réseaux sociaux. Doucement avec Sandrine Rousseau, on ne va pas s'énerver parce que là, ils vont parler d'elle gentiment, alors que pas du tout, pas du tout. Sandrine Rousseau, pareil, refuse de parler de cette affaire. Vous allez voir, vous allez comprendre pourquoi. Est-ce qu'il l'a ce qui l'a mise en colère, c'est qu'il affichait des convictions féministes et ça l'a fait hurler a posteriori. Oui, elle nous avait dit lors de cette interview où elle était très émue qu'elle avait envie de hurler. Il faut savoir que Sandrine Rousseau, par ailleurs, avait des liens d'amitié assez forts avec Coralie Miller, qui est la fille de Gérard Miller et qui est une militante féministe, qui est très engagée sur ces sujets. Mais Sandrine Rousseau a été la seule, en fait, à parler vraiment ouvertement. On a vraiment essayé de faire parler des gens à LFI, qui est un parti qui se présente comme progressiste sur ces questions du féminisme, des violences faites aux femmes, où certaines femmes, je pense à Clémentine Autain, ont eu des prises de parole fortes. Mais là... Oui, quand elle a essayé d'enterrer l'affaire Tahabouaf, par exemple.
Je pense qu'il faut arrêter d'accoler le progressisme, d'ailleurs ce mot est complètement débile, mais le progressisme, le féminisme à côté de la France insoumise, parce que ça reste en fait catastrophique. On ne va pas revenir sur toutes les affaires, mais il y en a une bonne tripotée quand même. Il va falloir se calmer avec les femmes. Ça commence à se voir que vous avez des problèmes avec elles. On s'est heurté un peu à un mur. Alors, certaines femmes plus âgées ont quand même pris la Et des femmes la parole. surtout qui ne sont plus à LFI, qui ont été purgées. Mais c'était des femmes qui, par ailleurs, avaient un passé de militantes féministes et qui étaient Purger. Le terme est marrant quand même. Purger. d'ailleurs montées au créneau dans l'affaire Caténins, et donc qui ont toujours eu des positions assez claires sur ces questions de violences sexistes et sexuelles. Et donc, effectivement, il y a deux anciennes figures de la France insoumise qui ont parlé de manière beaucoup plus transparente, en fait, dans ce livre. Mais dans l'ensemble, on sentait qu'il y avait vraiment une volonté très forte de se distancier de cet homme qui, par ailleurs, Gérard Miller n'est plus proche de la France insoumise depuis plusieurs années. Il y a eu des disputes suite aux médias. Enfin, vous savez, il y a eu beaucoup d'embrouilles. Elle parle du journal qu'ils ont créé, Le Média, qui d'ailleurs ne parle pas de cette affaire non plus. Bizarre. Tout est bizarre à la France insoumise, toujours. Ce média, donc il avait déjà pris ses distances, mais quand même, il a été soutien officiel de la campagne. Je pense à Sarah Legrain, par exemple, qui est celle qui est chargée de ces questions au sein de la France insoumise, qui est venue au procès de Mazan, qui est venue au procès de Depardieu il y a 2 semaines, et quand on l'interroge sur Gérard Miller, elle dit non, mais ça n'a rien à voir avec LFI, donc je ne vais pas vous répondre. Et puis Jean-Luc Mélenchon, sa chargée de com, nous a dit c'est même pas la peine de lui envoyer vos questions, il ne répondra pas. Ça n'a rien à voir avec la France insoumise. Pourquoi pas, Moi, écoutons, s'ils le disent, c'est que c'est forcément vrai. Et je lui ai dit, très bien, je vais réaliser un film sur vous. Je vous écouterai vraiment, mais vous répondrez à toutes mes questions et vous me laisserez filmer ce que je veux, sans qu'aucune porte ne me soit fermée. Toutes les portes seront ouvertes, Gérard. Toutes les portes. Même celles qu'on t'a interdites. Et que tu vas arriver à ouvrir avec de l'hypnose. Il a dit oui, et c'est ce qui m'a donné envie de faire ce film. Le suivre pendant plusieurs mois, l'interroger, le regarder agir. Pouvoir massacrer des femmes dans son entourage. Je compose un peu avec lui parce qu'il ne dit pas tout, donc je l'aide un peu, quoi. Je suis gentil. Ne rien cacher de ce qui en lui séduit ou au contraire inquiète, et tenter de répondre à cette question. Et si Jean-Luc Mélenchon devenait le 8e président de la 5e République ? C'est pas arrivé parce qu'il a bidé, il s'est fait écraser par Marine Le Pen. Et tant mieux, tant mieux. Bon, maintenant on va voir Raquel Garrido, qui essaye de noyer un peu le poisson. Le livre enquête de 2 journalistes sur Gérard Miller, le célèbre psychanalyste accusé de viol et d'agression sexuelle. Oui, ça s'appelle... Attends, il n'est pas que psychanalyste. On va le voir, je préfère le dire maintenant, il est aussi producteur de cinéma. Il a réalisé des films. Il est très proche du milieu du cinéma. Je le répète encore une fois, parce que vous allez voir pourquoi. Anatomie d'une prédation, et c'est écrit par Alice Augustin et Cécile Olivier, les 2 journalistes du magazine Elle qui ont été à l'origine des révélations il y a un peu plus d'1 an. Et depuis la publication de leur article, les témoignages des femmes ont afflué. En tout, elles en ont recueilli près de 80, plus de 80. Alors elles ont décidé d'en faire un livre. On n'est pas sur l'affaire de Gérard Depardieu. Là c'est pour ça que je veux le dire. C'est bien pire. C'est quand même assez immonde. On a été tellement submergés à un moment, je suis désolée de dire ça, mais on a même fait un fichier où on donne des numéros aux femmes, tellement il y en avait qui nous appelaient. Ce livre, c'est pas simplement un catalogue de témoignages, c'est qu'on a essayé de prendre du recul et de réfléchir pourquoi, avec autant de femmes le mettant en cause, pendant 30 ans, rien n'est remonté. Alors elles ont... Ça veut dire que les gens le savaient. Jean-Luc devait le savoir. Sandrine, t'étais au courant? Interviewé l'entourage professionnel et personnel de Gérard Miller. Les 2 journalistes ont tenté de vous contacter. Elles l'écrivent dans le livre, Raquel Garrido, parce que c'est un ami ou c'était. Pourquoi vous avez refusé de répondre? Vous n'avez pas envie de vous exprimer sur le sujet? D'abord, je me suis exprimée sur le sujet sur France Info dès le départ. Et ce que j'expliquais, c'est que précisément par rapport aux violences faites aux femmes, la raison pour laquelle il y a autant de silence et d'omerta, c'est parce que les femmes sont prises dans des conflits de loyauté. Et moi, je l'ai vécu avec l'affaire Caténins. En fait, c'est très facile de dénoncer les comportements. Dans ton parti, oui. Parce qu'ailleurs, non, pas trop. Il y a une omerta, tu dis? Mais c'est bizarre quand même. Je croyais que vous étiez au point sur la question féminine. C'est bizarre. Voici, c'est un peu comme l'écologie. Machistes, violents ou voire délinquants criminels quand ça se passe chez les autres. La difficulté, c'est quand on est dans le clan. Et en ce qui me concerne, Gérard Miller, c'est quelqu'un qui était un proche
Vraiment Ça a été un choc pour vous quand vous avez lu les papiers du magazine? Mais bien sûr. Et du coup, comment dire, comme mon rapport à lui est un rapport intime, qu'est-ce que ça apporte que je dise, moi, j'ai rien vu Bah si, c'est important quand même de savoir, non? Tu vas pas me faire croire que tu savais pas. Il avait... Souvent, quand tu es intime avec une personne, tu sors 2-3 vannes un peu dégueulasses, quoi. Non? Non? Bon. J'ai essayé, hein. Allez. Mais quand même, elle dit, hein, on va voir dans l'extrait, elle a eu peur pour ses enfants, quand même. J'ai posé la question à mes enfants, moi j'ai posé la question à mes filles. J'ai une fille de 25 ans, une fille de 22 ans, une fille de 12 ans. Dont une fille qui s'est convertie à l'islam et qui a eu des propos antisémites. Elle est voilée et tout, hein, de la tête aux pieds. Dit non. En fait, vous avez eu peur pour elle aussi? C'est-à-dire qu'évidemment, moi je prends au sérieux la parole des plaignantes. Donc voilà, aujourd'hui cette affaire-là, elle est... 80 personnes après 30 ans, quand même. Hein? Devant la justice depuis 14 mois. Il y a une enquête qui a été ouverte par le il n'a parquet de même pas Paris, été convoqué. C'est-à-dire il ne sait pas pour l'instant sur Présomption d'innocence quand même. plan judiciaire ce qui lui est reproché. Donc moi, j'ai pas de contact avec lui, ça s'est arrêté assez net. Cependant, je trouve que quand même, il faut aller au bout de cette affaire-là. Et d'ailleurs, il faut aller au bout de cette affaire-là. Ce qu'elle essaye de dire, c'est que pour l'instant, encore une fois, il y a une présomption d'innocence. Peut-être que c'est pas vrai. Peut-être que ces 80 personnes sont des menteuses. Bizarrement, encore une fois, pour Gérard Depardieu, vous n'avez pas été aussi clément. Il est toujours présumé innocent. Voilà, il n'a pas encore été entendu, effectivement. Il est présumé innocent et dans le livre, on lui donne, les deux journalistes lui donnent longuement la parole via une lettre de son avocate et il répond et il dément les accusations contre lui. J'ai posé la question à mes enfants. Pourquoi pas, après 80 femmes qui mentent. Bon allez, ça dégage. Maintenant, on va aller sur CNews, la chaîne d'extrême droite. Calmons-nous, hein. On peut apprécier quand même que par moment, les fascistes font le travail. Hein? Immonde petit salopard. Bon allez, on va regarder Sarah. Et Pascal Praud. J'ai complètement oublié son nom. Complètement oublié. Qu'en pensez-vous, Sarah Salman? Ce qui m'interpelle, c'est que ces deux journalistes ont interrogé Sarah Legrain, qui est très au fait sur les violences sexistes et sexuelles, qui a assisté au procès Gérard Depardieu, et sa réponse, c'est « Gérard Miller n'est pas adhérent LFI ». Mais Gérard Depardieu non plus, en fait. Donc pourquoi on s'intéresse? Oui, vous avez commencé à comprendre. Je vous l'ai dit, hein. Retenez bien qu'il a été dans le monde du cinéma. À Gérard Depardieu, on en fait des tonnes, on fait des commissions dans tous les sens, mais Gérard Miller, on fait comme si ça n'existait pas et que ce n'était pas grave. Parce que LFI, c'est une forme de totem d'immunité où on aurait finalement le droit de ne pas être épinglé par Madame Sandrine Rousseau et consorts. Et ça, ce deux poids, deux mesures, c'est tout à fait visible. Vous prenez Mediapart, j'ai regardé, ils ont fait 28 articles consacrés à Gérard Depardieu avec la même journaliste Marine Turchi. Pour Gérard Miller, j'ai pas vu grand-chose. Donc en fait, vous avez une complaisance. Je vais vous montrer pour Libération, c'est... F de Souche qui a montré à peu près. Il y a un tout petit encart dans le journal, tout petit, hein, mais minuscule et pas la première page, je ne crois pas. Hein. C'est vraiment derrière, au fond, faut pas qu'on voit ça. Papier ou pas? Je crois qu'il y a eu un papier, mais pour Gérard Depardieu, il y en a 27. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que vous dites, si je peux me permettre. Oui, je vous permets. Qu'est-ce que dit Raphaël Garrido? Elle dit finalement, Gérard Miller... Attention comment tu parles à une disciple du peuple élu. Attention! Raquel, elle dit Gérard Miller est un ami. Et finalement, ça me pose un problème quand c'est un ami, voilà. Et je trouve que c'est une question intéressante. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'on fait si vous avez un ami proche qui est accusé en justice, voilà, de choses qui sont mais Sarah Legrain n'est pas une amie proche. Qu'est-ce que vous faites? Non, mais je parlais de Raquel Garrido, là. Et ben voilà, moi je pense que l'amitié doit... C'est intéressant ce que tu es en train de dire, là. Pourquoi je te laisse parler? On n'en a rien à foutre. Passer avant la politique. Vous abstenez, bien sûr. Mais ensuite, effectivement, c'est compliqué. Hein. Et la commission de Madame Sandrine Rousseau. Voilà, on y vient. Putain, c'était long. Hein. Obligé d'écouter le chauve, là, on n'en a rien à foutre de ce que tu racontes. Maintenant, la commission. Sandrine Rousseau est en train de tenir une commission d'enquête sur le cinéma français et les violences faites aux femmes au sein du cinéma. Il y a toutes les affaires sur la table, sauf Gérard Miller. Mais encore une fois, Gérard Miller a été producteur de cinéma. Il a été acteur. Il a contribué au cinéma et je vais vous le prouver à la fin, parce que moi je prouve toujours tout. Il n'est pas dans cette commission, c'est-à-dire que Sandrine Rousseau, qui dirige cette commission, a tout fait pour ne pas le prendre. Bon, là peut-être que je raconte des conneries, hein, mais moi j'ai l'impression, de mon point de vue, qu'elle fait tout pour pas qu'on parle de ça.
Actuellement, quelle place a-t-elle fait à Gérard Miller et toutes les plaignantes? Il y a beaucoup de plaignantes dans l'affaire Gérard Miller. On a préféré interroger Sarah Forestier, alors que pour Sarah Forestier, il y a une metteuse en scène qui a contredit la version de Sarah Forestier et qui n'a même pas été invitée. Donc c'est une commission à charge. C'était sur le cinéma en l'occurrence, donc je pense. Mais il a fait partie du cinéma. Écoute-moi bien, le rouquin, arrête de dire des conneries. Je vais vous le montrer encore une fois, l'affiche. Il a fait partie du cinéma français. Bon allez, dernier extrait. Et là, il me propose une séance d'hypnose. Même moi, j'ai pas une voix comme ça. En 1997, pour mon premier film, je me suis retrouvé à être convoqué par la production pour me rendre au domicile de Gérard Miller. Voilà, on parle des débuts d'une jeune actrice. Et elle va où? Elle va voir Gérard Miller. Donc, pourquoi Gérard Miller n'est pas dans la commission de Sandrine Rousseau? On peut se poser la question. Hein. C'est quand même étonnant. Sandrine, c'est étonnant. Je rencontre Gérard Miller qui me propose de me faire visiter son home cinéma. C'est normal d'avoir confiance. Je vais te montrer mon home cinéma. Viens, j'ai changé le papier des toilettes. Ça te plairait de regarder ça? Quand on est envoyé par la production chez un scénariste, qu'on a envie de jouer dans un film, tout ça devrait être très normal. Mais donc je me retrouve à ce domicile et là il me propose une séance d'hypnose que je refuse parce qu'encore une fois je ne vois pas. Et puis je trouve le... Il veut pas tirer les cartes, il veut pas tirer un tarot ou de jouer un tout... Ah, non, l'hypnose directement. Fais-moi confiance, tu vois, ça va bien se passer. Tu auras un petit peu mal aux fesses quand tu repartiras, mais t'inquiète pas, ça va bien se passer. Mec franchement pas sympathique, mais il commence à se tendre et à devenir un petit peu agressif et à me dire alors qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'il faut faire sur ce scénario. Et je lui dis qu'on n'a qu'à rien faire du tout, que vu comme c'est parti c'est pas la peine. Ce à quoi il me répond qu'il retirera donc les répliques de mon personnage pour les donner à d'autres actrices. Je lui dis tant mieux. À l'époque les gens savaient. Je sais pas, la production envoie une nana qui devait être très jeune chez lui pour parler des textes. Il appelle 10 minutes après. Non, mais je veux plus la voir, c'est une connasse. Pourquoi? Parce qu'elle voulait pas manger mon aubergine. Je n'en ai pas parlé au réalisateur ni au producteur, j'aurais dû. Mais comme... En fait, je suis parti, je me suis dit, c'est juste un connard. Oui, ça, on peut pas y en vouloir de ne pas l'avoir fait. Quand tu penses à ta carrière, c'est pas une blague, hein, je peux le comprendre. Mais mais il se trouve qu'ensuite, pendant le tournage, donc il y avait une classe, on avait toutes à peu près entre 18 et 20 ans. Il y a deux jeunes femmes qui assez spontanément, parce qu'elles se sont rendues compte qu'elles avaient vécu la même chose, ont parlé devant nous ouvertement, elles ont vécu la même chose. Donc des gens ont parlé. En 97, elle a dit, hein, des gens ont parlé. Chose chez Gérard Miller, mais elles ont vécu la séance d'hypnose et elles ont vécu les agressions. Alors, Garrido, tu dis que tu savais pas, mais tu vois, elle le dit, les femmes parlaient ouvertement de ce qu'elles avaient vécu. Bon, on réécoute Gérard avant de partir? Allez. Lorsqu'une femme s'est plainte du ministre de l'Intérieur, est allée en justice, le ministre est resté ministre de l'Intérieur et vous allez donner des leçons à la LFI. Oui, on va donner des leçons à la LFI, puis on va continuer à t'enterrer toi aussi. Parce qu'en te mettant la tête par terre, ça me permet aussi de mettre la tête par terre de la France insoumise et de rappeler tous leurs crimes odieux qu'ils ont commis envers des femmes. Doit-on parler de la petite de 4 ans qui a été torturée, acte de barbarie, hein? On peut? Non, on va arrêter, d'accord. Bon allez, la vidéo s'arrête. Passez une bonne journée, bisous et joyeux Noël. Important Noël, hein? C'est une fête chrétienne. Au revoir, bisous.